Hébreux chapitre 9 verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Daniel chapitre 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Romains chapitre 4 verset 17. Dieu fait vivre les morts. Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Luc chapitre 12 verset 5. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est Dieu que vous devez redouter. Nombre chapitre 14 verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, enlevant l'iniquité et le péché, mais il ne tient nullement le coupable pour innocent. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Jésus dit : Je vis, mais j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Job chapitre 24 verset 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Matthieu chapitre 25 verset 46. Et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles. Matthieu chapitre 13 verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Job chapitre 7 verset 9. Celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Luc chapitre 16 versets 23 et 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare au paradis. Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Marc chapitre 9 versets 47 et 48. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Matthieu chapitre 18 verset 34. Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Matthieu chapitre 23 verset 33. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne ? Apocalypse chapitre 21 verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 14 versets 10 et 11. Ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Luc chapitre 12 versets 8 et 9. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi, Jésus-Christ, devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Deuxième livre de Pierre, chapitre 2, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Deuxième livre aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Et qu'il vous donne du repos à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre ceux qui ne reconnaissent point Dieu, et contre ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle, par la présence du Seigneur et par la gloire de sa puissance, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et pour être rendu admirable en tous ceux qui croient, parce que vous avez cru le témoignage que nous vous en avons rendu.